À la page 46 du chapitre 3 de mes notes de cours, je résous la question instantanée 1 de la section 1.9 de Séguin. Elle s'intitule « Déplacement d'un bloc sur un plan incliné ». On peut la lire à la page 105 de Séguin. Bon, à la lecture, on nous parle d'un plan incliné dont le sommet est plus haut de 0,25 mètres. Donc, on voit ça comme un delta Y. Et 1 mètre plus à droite. Fait que ça, on voit ça comme un delta X. Mais il faut bien comprendre, il faut relire le problème puis bien voir la situation. Donc, mon point initial est plus haut et il est plus à droite. Donc, mon point initial est ici, puis mon point final est ici. Quand j'ai dit le problème, il est comme ça. Donc, en Y, je vais descendre le plan incliné. Donc, mon delta Y, c'est un négatif. Puis en X, je vais reculer sur l'axe des X. Mon delta X, c'est un X négatif. Donc, mon point final est là. Mon point initial est ici. Et on me demande de calculer le déplacement. Donc, quelle distance que j'ai parcourue en mètres. Donc, mon déplacement, je l'ai montré sur le dessin par un vecteur delta R qui descend, qui part du point initial, qui s'en va au point final. Mon delta R que je cherche en mètres, je l'ai mis ici. On va s'intéresser également à l'angle. Donc, j'ai illustré où était l'angle sur mon dessin. Donc, c'est l'angle par rapport à la direction indiquée par l'axe des X. Donc, je me mets une horizontale, puis l'angle, on les mesure toujours par rapport à l'X positif. Donc, c'est mon angle que j'ai ici que je cherche. Est-ce que mon dessin est fini? Mais je regarde, j'ai mis toutes mes variables. Delta Y, je ne l'ai pas montré. Donc, le delta Y, je viens le montrer sur mon dessin. Le delta X, je ne l'ai pas montré. Mais le delta X, je viens le montrer sur mon dessin. Et mon dessin est complet. Ça, c'était optionnel, tout simplement, là, pour montrer que c'est ma position initiale et finale. Mais je le montrais déjà par mon rond, par mes deux ronds. Je regarde mes points d'interrogation, donc je cherche un module. Donc j'irai sur le résumé, ce que je vais vous épargner, puis j'irai chercher l'équation pour calculer le module d'un vecteur et je l'appliquerai à mon point d'interrogation, delta R, que je cherche. Donc, par définition, un delta R, on peut le décomposer en delta X au carré plus delta Y au carré. On connaît tous les chiffres. Même si je mets les signes, je ne change rien dans le problème, mais je les mets pareil pour montrer que c'est des variables qui possèdent un signe et j'arrive à 1,03 mètres. L'angle, je vais sur le résumé, je vais chercher dans la partie sur les vecteurs comment on calcule l'angle d'un vecteur. Ben, c'est tangente de -1 de la composante Y sur la composante X, appliquer un delta R. Ben, la composante Y, c'est delta Y, la composante X, c'est delta X, et je mets mes valeurs avec le signe. J'arrive à 14 degrés. Comme tout à l'heure, quand je pitonne ça sur la calculatrice, j'arrive à 14 degrés. Mais 14 degrés, ça serait un vecteur qui serait dirigé vers le haut ici. Non? Ça serait l'angle que je mesure ici. Alors que mon angle, pour aller chercher par où ce qui pointe, c'est beaucoup plus loin. Mais c'est encore une fois, c'est le plus 180. Sur une calculatrice, si vous faites tangente de 14, regardez les résultats. Si vous faites tangente de 194, on arrive au même résultat. Mais dans ma situation, évidemment, c'est le 194 que je retiens.